frères et sœurs dans le Seigneur, c'est encore moi, le révérend Jacques Dinabanza. Et maintenant, notre thème c'est « Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère ». Nous sommes dans l'état de grâce, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Mais retournons un peu derrière. Voyons ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, 34. Comme dans toutes les églises des saints, que la femme se taise dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elle soit soumise selon que le dit aussi la loi. 1 Corinthiens 14, 34. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Ça, c'est Paul dans 1 Corinthiens 14, 34. Et dans Galates 3, 28, maintenant Galates, après Corinthiens, c'est Galates. Galates 3, 28, toujours Paul lui dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en communion avec Jésus-Christ. Vous allez suivre ça dans mon numéro 296. Le numéro 296 ou bien 296. Non, 295 ou bien 295. Maintenant, nous en avons 296. Alors, dans l'épître de 1 Timothée 2,12, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Elle doit demeurer dans le silence. Tout ça, nous sommes dans l'état de grâce. Alors maintenant, le thème de notre enseignement, c'était une petite récapitulative. Maintenant, voyons, ou bien, voyons un autre thème qui est intitulé « Il sera néanmoins sauvé en devenant mère ». Mes chers amis, nous sommes dans les temps de la grâce. Alors, écoutez ce que Paul dit dans 1 Timothée 2, 11 à 15. 11. Que la femme écoute l'instruction avec silence, avec une entière soumission. 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, parole inspirée. 13. Car Adam a été formé le premier. Ensuite, 14. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Frères et sœurs en Christ, notez la clause qualificative à la fin du verset 15. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Mes chers amis, ce verset est l'un des plus difficiles des épîtres pastorales et beaucoup d'interprétations ont été avancées. Frères et sœurs en Christ, notez la clause qualificative à la fin du verset 15. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère s'il persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Mes chers amis, ce verset est l'un des plus difficiles des épîtres pastorales et beaucoup d'interprétations ont été avancées. Chers amis, certains pensent que nous avons ici simplement une promesse faite par Dieu qu'une mère chrétienne sera sauvée de la mort dans l'acte physique de l'accouchement. Cependant,
Ceci n'est pas toujours vrai. Des chrétiens pieuses et consacrés sont morts en mettant un enfant au monde. D'autres pensent que la maternité se réfère à la naissance du Messie et que les femmes sont sauvées par celui qui est né d'une femme. Suivez très bien mes chers amis. Cependant, cette pensée ne s'accorde pas avec le sens du passage, puisque les hommes sont sauvés de la même manière. Personne n'oserait suggérer raisonnablement que le verset signifie qu'une femme reçoit le salut éternel en raison du fait qu'elle donne naissance à des enfants. Ce serait le salut par les œuvres. Oui, ce serait le salut par les œuvres. Alors que nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres. Donner naissance, là on parle des œuvres. Nous suggérons l'interprétation suivante du passage comme la plus raisonnable. Tout d'abord, le salut dont il est question ici ne s'applique pas au salut de son âme, mais plutôt au salut de sa position dans l'Église. De ce que Paul a déjà dit dans ces chapitres, certains pourraient avoir l'impression que la femme n'occupe aucune place dans les desseins et conseils de Dieu et qu'elle est réduite à un rôle insignifiant. Mais Paul conteste cette façon de voir. Bien qu'il soit vrai qu'aucun ministère public ne lui est attribué dans l'Église, elle a cependant un ministère important. La femme. Cependant, Dieu a décrété que la place de la femme est au foyer. C'est ça le ministère de la femme. La place de la femme est au foyer et consiste plus spécifiquement à élever les enfants pour l'honneur et la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Mes chers amis, Dieu a décrété que la place de la femme est au foyer et consiste plus spécifiquement à élever des enfants pour l'honneur et la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Pensez aux mères de conducteurs spirituels dans l'Église chrétienne d'aujourd'hui. Ces femmes ne sont jamais montées à une tribune publique pour prêcher l'Évangile, mais en élevant leurs enfants pour Dieu, elles ont été vraiment sauvées et ce qui concerne la position et le fruit porté pour Dieu. Mes chers amis, ce n'est pas parce que la femme a eu des enfants qu'elle sera consacrée femme pasteur ou bien pasteur femme. Femme pasteur, non. La maman de Pierre, la maman de l'apôtre Pierre n'a jamais été pasteur. La mère de Jésus n'a jamais été pasteur. La mère de Jacques, la mère de Paul, personne n'a été pasteur. Ce n'est pas parce qu'il a des enfants, il sera sauvé, elle sera consacrée pasteur. Ça n'a rien à voir. La Bible ne dit pas ça. Et la femme qui n'a pas d'enfant, elle ne peut pas devenir femme pasteur. Ça n'a rien à voir. Ces versets bibliques ne parlent pas de consécration de femmes, ni de consécration d'hommes. Mes chers amis, pensez aux mères de conducteurs spirituels dans l'Église chrétienne aujourd'hui. Ces femmes ne sont jamais montées à une tribune publique pour prêcher l'Évangile, mais en élevant leurs enfants pour Dieu. Elles ont été vraiment sauvées et ce qui concerne la position et les fruits portés pour Dieu. Arrivé à ce stade, la question suivante est posée. Qu'en est-il des femmes qui restent célibataires? La réponse est que dans ce passage, Dieu traite des femmes en général.
La majorité des femmes chrétiennes se marient et ont des enfants. En ce qui concerne les exceptions, il y a beaucoup d'autres ministères utiles qui leur sont confiés et qui n'impliquent pas l'enseignement en public ou le fait de prendre de l'autorité sur l'homme. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère s'il persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour, dans la sainteté et dans la sainteté. Ce n'est pas exactement une promesse inconditionnelle. La pensée est la suivante. Si le mari et son épouse maintiennent un témoignage chrétien fidèle, honorent Christ dans le foyer et élèvent leurs enfants en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur, alors la position de la femme sera sauvée à l'Église. Mais si les parents mènent des vies insouciantes, mondaines et négligentes, l'éducation de leurs enfants, ceux-ci risquent très fort d'être perdus pour Christ et l'Église. Dans un tel cas, la femme n'atteint pas à la vraie dignité que Dieu a ordonnée pour elle. Que personne ne s'imagine que le ministère des femmes, étant d'une nature privée et domestique, est moins important que celui qui a davantage un caractère public. Il a été très justement dit, la main qui berce les nourrissons et la main qui dirige le monde. Dans l'avenir, au tribunal de Christ, c'est la fidélité qui comptera. Et c'est une qualité qui peut tout aussi bien être manifestée au foyer qu'en chair. Au tribunal de Christ, c'est la fidélité qui comptera. Même si la femme n'a pas un ministère dans l'Église, mais mes chers frères et sœurs, au tribunal de Christ, c'est la fidélité qui comptera. Frères et sœurs en Christ, le salut est par la foi en Jésus-Christ. Retenons cela, et ce n'est pas par les œuvres. Mes chers frères et sœurs, le salut est par la foi en Jésus-Christ. Retenons cela, et ce n'est pas par les œuvres. Les mamans de tous les apôtres, aucune d'entre elles n'a été consacrée femme pasteur. Frères et sœurs en Christ, ces versets bibliques ne parlent pas de consécration des pasteurs ni de femmes pasteurs. Les femmes restent des femmes et des hommes restent des hommes. Nous sommes dans l'état de la grâce. Il n'y a pas de versets bibliques qui permettent à la femme d'être pasteur ou prophétesse, diriger l'église de Jésus-Christ et prendre de l'autorité sur l'homme. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, lisons dans 1 Corinthiens 14, 33. La Bible dit, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » En d'autres mots, si un rassemblement devient un pandémonium et un lieu de désordre, soyez certains que l'Esprit de Dieu ne manifeste pas la situation. L'Esprit de Dieu ne maîtrise pas la situation. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. En d'autres mots, si un rassemblement devient un pandémonium et un lieu de désordre, soyez certains que l'Esprit de Dieu ne maîtrise pas la situation. Frères et sœurs en Christ, on ne se moque pas de Dieu, c'est une interdiction divine. Le titre de pasteur est réservé seul à l'homme. Femme pasteur n'existe pas dans la Bible. Le jour de la Pentecôte, aucune femme s'est levée pour prendre la parole. Actes des apôtres 2, 1 à 4. Un pasteur ne se limite pas seulement à prêcher la parole de Dieu, mais à libérer les captifs et guérir les malades.
Mes chers amis, la femme est trop occupée pour être pasteur. La femme s'occupe du foyer. Vous dormez ensemble, mais le matin, c'est la femme qui se réveille en premier. Il commence à faire son travail, il lave les assiettes, il met la propreté à la maison, il commence à préparer, elle est à la maison, elle est à la cuisine peut-être jusqu'au soir. Il va s'occuper des enfants, laver les habits, leur donner à manger. La femme est trop occupée pour qu'on lui donne encore le titre de pasteur. Pas seulement à la maison, et finalement à maternité. Et revenir avec un être humain. Vous étiez en 2, vous êtes à 3. Et prochainement, elle va encore aller là-bas et revenir avec un autre. Voilà, il est trop occupé. On ne peut pas lui donner le titre de pasteur et finalement faire la délivrance, combattre avec les esprits mauvais, les esprits invisibles. Ça, ce n'est pas donné à la femme. Voilà, c'est pour cela Dieu a décrété que la place de la femme est au foyer. Le ministère de la femme, c'est le foyer. Mes chers amis, les pasteurs sont des hommes qui servent comme des sous-bergers des brebis de Jésus-Christ. Ils conduisent et nourrissent les troupeaux. Le ministère des pasteurs est étroitement lié à celui des anciens de l'Église locale. À la différence près que le pasteur est un don, alors que l'ancien est une fonction. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. 1 Corinthiens 11:3. Et que la femme ne peut pas prendre l'autorité, ne peut pas prendre de l'autorité sur l'homme. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Par conséquent, tu n'es plus esclave. Tu n'es plus sous la loi. Tu es à présent fils de Dieu. Paul enseigne à juste titre au jeune pasteur Timothée qu'il doit être un ouvrier qui transmet droitement, c'est-à-dire correctement, la parole de la vérité. Mes chers amis, Paul enseigne à juste titre au jeune pasteur Timothée qu'il doit être un ouvrier qui transmet droitement la parole de la vérité. 2 Timothée 2:15. Tout ce qui est hors la Bible est de l'ennemi. Si par exemple la femme prêche la parole à l'église, c'est hors la Bible, donc c'est de l'ennemi. Paul nous exhorte, ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens de séduction. Éphésiens 4:14. Tout enseignement, mes chers frères et sœurs, qui ne concorde pas avec les saintes écritures, doit être rejeté, même s'il fait pleuvoir le miracle. Frères et sœurs en Christ, les faux pasteurs consacrent les femmes pasteurs en utilisant ces versets de Galates 3:28, sont en dehors de notre doctrine. Ils prêchent un autre évangile. Galates 1:8-9, Matthieu 25:30, on les appelle des serviteurs inutiles. 2 Pierre 2:17, des fontaines sans eau, des fornicateurs de l'évangile. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous n'avons aucune référence de femmes pasteurs dans la Bible. Aucune. Nous n'avons aucune référence de femmes pasteurs dans la Bible. Pasteur, c'est pour les hommes, pas les femmes. Que celui qui a des oreilles pour attendre, attende. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur,
Si Dieu t'interdit quelque chose, c'est juste pour te protéger. Mais toi, tu agis selon ta propre volonté. Tu fais des choses au nom de ta liberté et tu détruis toi-même le temple de Dieu qui est en toi. Et tu deviens esclave. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Lorsque tu fais ce que tu veux, pense aussi aux conséquences. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, chaque fois que tu prêches, chaque fois que tu pêches, tu déshonores Dieu, tu ne crains pas Dieu. Dans un autre passage, il explique la différence entre l'homme et la femme. La femme peut témoigner. Elles sont des messagères comme la femme samaritaine. Jean 4, 7 à 30. Matthieu 28, 10. Et Rode, Acte 12, 7 à 16. Il explique la différence entre l'homme et la femme. La femme peut témoigner. Elles sont des messagères comme la femme samaritaine. Jean 4, 7 à 30. Matthieu 28, 10. Et puis Rode, Acte 12, 7 à 16. L'homme est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. 1 Corinthiens 11, 7 à 9. Mes chers amis, l'homme est l'image et la gloire, pas seulement l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. 1 Corinthiens 11, 7 à 9. Mes chers amis, Andronicus et Junia n'étaient pas des apôtres. Romains 16, 7. Andronicus et Junia n'étaient pas des apôtres. Romains 16, 7. Les femmes peuvent aussi, mes chers frères et sœurs, attendez un instant. Voilà, les femmes peuvent être aussi des diaconesses. Romains 16, 1, l'exemple de Phobie. Bon, pour Jésus et les apôtres, les femmes ne pouvaient même pas être des diaconesses. On devrait avoir que des diacres. Mais Paul est venu nous dire, mais non, la femme peut être diaconesse. Faire des travaux, des travail à l'intérieur de l'église. Cela est écrit dans Romains 16, 1. Phobie par exemple. Alors mes chers amis, Évodie et Syntyche n'ont pas prêché l'évangile avec Paul. Philippiens 4, 3. Évodie et Syntyche n'ont pas prêché l'évangile avec Paul. Philippiens 4, 3. Ils ont accompagné Paul qui prêchait, mais elles n'ont pas prêché la parole de Dieu. Il ne faut pas confondre, il n'y a pas de confusion. La Bible est précise. Frères et sœurs en Christ, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Frères et sœurs en Christ, les auteurs de la Bible ne donnaient pas leur propre interprétation personnelle, mais ils écrivaient les messages que Dieu leur donnait. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'une interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais poussée par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Mes chers frères, mes chers amis, dans le corps de Christ, lorsque certains ministères font des choses non conformes à l'évangile, il faut s'éloigner d'eux. Dans le corps de Christ, lorsque certains ministères font des choses non conformes à l'évangile, il faut s'éloigner d'eux. Romains 16, 17, 1 Corinthiens 4, 17.
chers frères et sœurs dans le Seigneur, il faut s'opposer à l'enseignement qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, quelle que soit la personne qui l'enseigne. Les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Le prophète Osée a dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Osée 4, 6. Chers amis bien-aimés, ce verset biblique ne dit pas que mon peuple est détruit à cause des sorciers de sa famille ou à cause de ses camarades, mais uniquement par manque de connaissances. Mes chers frères et sœurs, notez très bien que à l'église des sorciers satanistes, la femme, pasteur, peut prêcher et prendre de l'autorité sur l'homme. Mes chers frères et sœurs, je suis très clair. J'ai dit à l'église des sorciers et satanistes, comme à l'église de Marcelo, par exemple, Bostra, Mokuna et consorts, la femme, pasteur, peut prêcher et prendre de l'autorité sur l'homme. Parce que ils ne sont pas chez nous, ils ne sont pas dans notre doctrine. C'est une doctrine des sectes, des sorciers et satanistes. C'est tout à fait normal qu'on trouve les femmes pasteurs là-bas prêcher la parole. Mes chers amis, la femme ne délivre pas, ne peut pas prendre de l'autorité sur l'homme dans notre doctrine. Dans la Bible, vous ne verrez jamais et jamais un ministère de femmes, pasteur ni de prophétesse. Et quand Paul écrivait et envoyait les épîtres, il était déjà dans l'état de la grâce. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est ça. Chez les catholiques, il n'y a pas de prêtre femme. Chez les musulmans, il n'y a pas d'imam femme. Chez le judaïsme, pareil. On trouve des femmes pasteurs que dans des églises de réveil. C'est pour cela que je vous ai dit, l'église est devenue, de réveil est devenue un pandémonium, là où il y a le désordre. Et l'Esprit de Dieu n'agit pas là-bas. D'ailleurs, je vais vous exhorter prochainement pourquoi nos églises sont appelées des binzambi à cause de cela, les désordres. Alors, mes chers frères, chers amis, c'est la fin de notre enseignement intitulé « Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. » Voilà, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Merci. Merci mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Au revoir. À la prochaine occasion. J'insiste beaucoup sur ça. J'ai demandé à mes disciples de suivre ces deux enseignements à 2, 3 ou 4 reprises
pour bien comprendre le contenu. C'est très important. J'ai insisté beaucoup. N'a pas destiné qui a fait l'année. Qui encore disciple Jean-Claude Makuiza qui est, je crois, en Cologne, Allemagne. Disciple Thierry Gokaba qui est en province et en France. Qui est encore frère Lelo qui est à Bobigny en France. J'ai insisté beaucoup. Vous qui deviendrez un jour des pasteurs comme moi. Et là où je partirai, je serai à l'aise comme Jésus est parti, tout en laissant des gens qui prêchent la parole après lui. Et moi aussi, peut-être j'aurai cette chance à travers vous. J'irai calmement et je serai très content parce que je laissé derrière moi des gens qui prêchent convenablement la parole de la vérité. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu soit avec vous. À la prochaine occasion. Merci.